Elle aime jouer avec l'épée, qui n'aime pas ça? J'ai été arrivée dans une cave. Et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de choses de... C'est comme les Disney, hein, il y en a plein que j'ai pas vu. Moi, quand j'étais petite, j'étais plus à faire du vélo dehors, ouais, à jouer dehors et tout, ou à faire des Lego, tu vois, mais j'étais pas trop... ma mère, elle m'a pas mis devant la télé, quoi. Donc il y a plein de choses, il y a plein de rêves, plein de choses que je connais pas. Par exemple, les Disney, quoi. Par exemple, là, c'est quoi, La Belle et la Bête? Je crois que la première fois que je l'ai vue, j'avais 30 ans. C'était quand je vivais au Canada, quand je vivais à Vancouver, j'avais mes colocs, elles étaient fans de Disney. Et elles étaient là, elles étaient choquées que j'avais rien vu, donc elles m'ont fait découvrir le film, qui est pas mal. Il y a une chaise là, pouf, voilà, une chaise. C'est même plus un banc, c'est une chaise. Je vous pose là vite fait, je vais boire un coup et je vais peut-être vous brancher. Hop, hop. Bah si, plus de 2000 films et plus de 250 séries sans compter les animés. Ah ouais. Il y a trop de chaînes IRL en même temps, alors j'essaye multi-Twitch. Ah, ah. C'est vrai que le samedi matin, on est pas mal. Hein. On est pas mal en live, c'est vrai. Je connais pas multi-Twitch. Et on voit que mes yeux. Je suis en dessous d'un cerisier. Alors, je vais vous brancher. Par contre, j'ai pas de poche, ça va être chiant. Alors, ce que je peux vous proposer, soit je vous branche pas et vous m'accompagnez jusqu'à... Comment je parle? Soit je vous branche pas et vous m'accompagnez jusqu'à la gare RER et je cut le live là-bas, parce qu'on a quasiment fini l'arboretum. Soit je continue et comme j'avais fait la dernière fois, c'est la 3e fois que je viens là, parce que j'aime trop. On avait été voir la maison de Châteaubriand, avec son grand domaine, il y a plein d'arbres aussi. Ramène-nous des cerises. Il y en a plein par terre. J'aurais aimé goûter, mais celles qui sont toutes prêtes, elles sont pas mûres, et celles qui ont l'air comestibles, elles sont toutes en haut. Oh, putain, je vous montre. Allez, je vous branche, ça veut dire que le son va extrêmement baisser. Je vous préviens. Salut Lambery, la meilleure est ici. Oh, c'est gentil. Bah, vous avez pas répondu. Ça parle plus. À quoi? J'ai posé la question, je fais est-ce que vous m'accompagnez jusqu'à la gare et je cut le live et en fait je fais juste un live à l'arboretum parce que là on a bientôt fini, ou est-ce que on continue comme la dernière fois où j'avais été on a été voir la maison de Châteaubriand avec son domaine et tout. Châteaubriand, oui, vous voulez continuer? Ramène-nous vers le RER Châteaubriand. Ah, Châteaubriand. Bon bah allez, let's go.
c'est parti. Attends, je rebois, j'ai re-soif. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pris une gourde beaucoup plus grande, donc j'ai beaucoup plus d'eau, ouais. Allez, c'est parti. Ok. C'est juste chiant, j'ai la batterie externe et j'ai pas de poche, donc je suis obligée de la tenir. Vous tenir. Ah, c'est pas facile. Je sais pas comment vous mettre. On va faire comme ça. Du coup. Ok. Là, c'est parti. Regardez. Les cerises, elles sont pas encore mûres. On dirait que ça va mieux ta gorge. Ouais. Et pour Aude, allez, allez. Et pour Aude, allez, allez. Merci Geoff d'avoir offert un sub à Ilias. Non, attends, new sub, je comprends pas. Ah non, c'est Jordan5531 qui a offert un sub à Ilias. Merci beaucoup. Ouais. Ma gorge, ouais, ça va mieux. En fait, j'étais même pas malade, c'était de l'allergie. Et du coup, là, ça fait quelques jours que j'ai repris un traitement pour l'allergie, ça va mieux, ouais. Merci de demander, c'est gentil. Ouais, Ilias, le frérot. Ilias qui fait des lives la nuit et qui, c'est vrai qu'en ce moment, alors là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas été, mais j'ai une période où j'étais pas très bien. Et il m'a accompagné mes nuits, c'est trop chill là-bas, n'hésitez pas à le follow, à aller checker ses lives, c'est trop une belle personne, il est trop gentil, il accompagne tes nuits si tu n'arrives pas à dormir. Je sais pas si Trit elle est là et elle peut confirmer, on est souvent ensemble sur le chat de Ilias. C'est trop chill. Ah, tu disais, t'avais peur. Bah oui, alors oui, mais j'ai. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, j'avais dit, j'avais peur de parler dans le chat parce que j'avais peur du chat. Mais de fil en aiguille, je me suis adaptée et en fait, je suis trop bien là-bas. Voilà. Et j'ai Trit qui m'a accompagnée aussi. Wow, Ilias accompagne les nuits de Trit et Aude, quel homme. Ah ouais, vous êtes jaloux? Eh ouais. Quand un live avec Trit, j'espère, bientôt. Mais je confirme, il rigole bien là-bas, il laisse le goût. Ouais, grave. Il y a P6 là-bas aussi souvent, il y a Atesway. Après, je connais pas tout le monde. Mais il y a Spirit, non? Qui était là tout à l'heure. Je connais pas tous les pseudos non plus. Hein. On l'a attendu à Paris. Street, tu vas l'avoir tout le temps. Bonjour à tous. Superbe ces buissons taillés autour de ce mur. Salut Little Dragon. Ah bah t'arrives à la fin de l'arboretum. Je suis en train de quitter l'arboretum. Là ça fait plus de 2 heures qu'on est en train de se promener. Et du coup là on est en train de... Là je suis en train de me diriger vers la sortie. Et je vais aller... Je me rends au domaine de la maison de Châteaubriand. Donc qui est de l'autre côté. Parce que là en fait on est exactement... Ça s'appelle le domaine de la Vallée aux Loups. Qui comprend l'arboretum, différents jardins aussi, et le domaine de Châteaubriand.
de la maison de Chateaubriand où on va se rendre tout de suite. Et tout est gratuit, sauf la maison de Chateaubriand qui est un musée, je crois. Et je sais pas, ici ça sent grave bon. Chateaubriand, c'est du vin de luxe? Non. C'est l'écrivain en fait. Mais si ça se trouve, oui, il y a peut-être un vin, je ne sais pas. En fait, Chateaubriand, c'est un écrivain et il a acheté une... Moi, je vous dirai ça tout à l'heure, j'ai des notes. Il a acheté cette maison-là pour s'isoler de Paris, dans un coin de nature. Et voilà, on quitte l'arboretum. C'est ciao! Il faut demander à Burma, elle connaît bien le luxe. Ah ouais? Ah bah voilà, il y a même une pancarte. C'est pas ça la maison de Chateaubriand, on a peut-être 10 minutes à pied. Donc s'éloignant de Paris et de Napoléon, Chateaubriand acquiert cette propriété de 7,5 hectares en 1807. Chateaubriand et son épouse Céleste ont toutes les attentions pour ce lieu. Parc aux arbres élancés, prairies ouvertes et sous-bois. De nombreux arbres sont plantés par l'écrivain, parmi lesquels des essences rares évoquant ses voyages. C'est dans la tour Velleda que l'aïeul du romantisme installe bureau et bibliothèque pour commencer ses futures mémoires d'outre-tombe. Oh, je vais vous le montrer. En fait, c'est un petit endroit. Il y a la maison de Chateaubriand et puis il y a un petit endroit, en fait, genre un cabinet et tout, où il allait écrire. Il y restera jusqu'à ce que, en 1817, des difficultés financières le contraignent à la vendre. Les propriétaires suivants, dont Mathieu de Montmorency, qui ouvrira la maison à Juliette Récamier, cultiveront l'esprit du lieu. Le docteur Le Savoureux rachète la propriété en 1914 et s'attache avec son épouse à reconstituer la demeure de l'écrivain. Le département, après l'avoir restauré, l'ouvre au public en 1987. Donc là, on est vraiment dans le domaine. Il y a l'arboretum juste ici, où on était. Et là, il y a le bois, parc. Et là, on va se diriger vers le domaine de Chateaubriand. Ça se trouve, j'ai l'impression qu'il y a un spectacle ou un événement, j'entends de la musique. Je suis passée au feu rouge, il n'y a pas de feu. Ah ouais? On entend aussi... Ah ouais? Mon micro, il est vraiment ultra sensible. Hein. Lol, je pensais que c'était dans ma tête la musique. Ça se trouve, il y a un truc. Enfin, c'est sûr même. C'est peut-être payant, du coup. J'ai acheté des avocats, mais ils sont pas mûrs. Ah, faut t'attendre 2-3 jours, du coup.
Après, c'est chiant. Les avocats, c'est dur à choisir, je trouve. Ah, tu les as ouverts? Merde! Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu les... Parce que quand tu les as ouverts, c'est un peu relou, quoi. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée, Moonraker. Merci pour ton follow et j'espère à bientôt. Passe un bon week-end. Et j'espère que tu as bien kiffé l'arboretum avec nous. Faut prendre un peu mou, sinon des fois même 10 jours après ils sont encore durs. Ouais. Faut un peu appuyer sur le bout de l'avocat et quand c'est un peu mou, ça veut dire qu'ils sont mûrs, c'est ce qu'on m'avait dit. Salut Quinoa Sec, bienvenue à toi. Ah, tu veux faire des câlins aux arbres, toi? Tiens, c'est pour toi, Quinoa. Profite. C'est bien, c'est encore croisé, c'est un genre encore croisé. Faut les prendre un peu mou, ça j'ai déjà lu. Je vais les laisser au frigo dans un tupperware, ouais, c'est ça, ouais. Il y a des loups.